Mesdames et messieurs, bonsoir. Le marché camerounais est réputé être le plus fourni dans la sous-région. Un atout important et reluisant pour notre pays qui satisfait la forte demande tant intérieure qu'extérieure. Seulement, cet avantage s'avère propice aux produits de toute nature, les bons et les mauvais pour la santé des consommateurs. Nous allons ce soir d'abord nous intéresser aux huiles. L'occasion s'y prête puisque une campagne de promotion de la production locale vient de s'achever au Cameroun. Bonsoir Tabi Clarkson. Good evening to you, Ebel Olinga, ladies and gentlemen. Good evening, and of course, welcome to this special program. We are here, of course, to discuss about standards and quality in the oil sector. Of recent, it has been observed in the market that there is a variety of cooking oil. This cooking oil, we have bad quality, we have good quality, and it's for this reason that our various guests that we have here with us in studio will tell us, will differentiate between the bad and the good quality. Alors, comme vous venez de le dire, en studio, nous avons des invités. Je commence par ma droite, le docteur Nkoulou Ada Emmanuel. Bienvenue à Canal 2, bienvenue dans ce studio. Bienvenue, merci. Vous êtes président du comité de régulation de la filière oléagineux au Cameroun, des oléagineux au Cameroun. Oui. Et à votre côté, il y a Alphonse ici, il est le président du mouvement national des consommateurs et patriarche de Ngwalissi. Oui, merci mon cher ami. Bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2. Mais permettez-moi de dire bonne année à toutes les ménagères qui se sont réveillées ce matin sans eau et qui sont dans l'obscurité en ce moment. Nous parlons d'huile ce soir et j'espère que les ménagères se sentiront également concernées. À ma gauche, tout à côté de Tabi Clarkson, il y a Monsieur Jackie Kemke Tchabdou. Vous êtes Kemle Tchabdou. Vous êtes le secrétaire général de l'association des raffineurs du Cameroun, des raffineurs des oléagineux du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tout le panel et surtout les meilleurs vœux pour l'année 2015 qui va commencer, dans l'espoir que le civisme tant recherché sera d'actualité et que les consommateurs que nous sommes seront davantage protégés, non seulement par les associations qui fonctionnent dans ce sens, mais également par le gouvernement de la République à travers ces institutions régaliennes. À vos côtés, il y a Calvin Jepnou-Nia. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le président de la Chambre nationale des consommateurs et également président du Conseil national des associations des consommateurs du Cameroun. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également. Merci et bonne année à tous les téléspectateurs. Nous sommes là pour apporter un éclairage sur vos droits, suivant la réglementation en vigueur, et tout au long de cette émission, vous donnez toutes les informations. Merci. Well, you must have heard, we are saying, of course, thank you for coming. Well, the very first question is that of knowing Mr. Jackie. Mr. Jackie, you are, of course, the Secretary General of this Refined Association of Oil. Tell us, what is the problem all about in this oil sector? Thank you for your question. We are now in a country where we have a head of state who try to take the problem of everybody like his own problem. In the case of refined vegetable oil, which bring us here today, our problem is to make known to the consumer that if you want to import refined vegetable oil, you have to respect two main conditions. The first one is the standard NC 77 relate on refined vegetable oil enrichment with vitamin A. And if you want to import that oil, you have to relate again to a decision of Ministry of Finance. In fact, you have to pay what
the governing in the base of 1,500. And when we look at what is in our local market, you have some interrogation. How those oil, those refined vegetable oil, which not respect the standard NC 77 made to enter our market? That is the question. And we want the government to do what is in its power. That means to make controls and move in the market all those oil which don't relate on enrichment on vitamin A. Has the government not been doing controls? If the controls was doing, how can you will not have the problem with those oil which are on the market? They are on the market. That means the control are not doing like they were supposed to be doing. Or again, the control is not effective. Avant d'y arriver, Tabi, vous permettez, c'est un peu trop de littérature. C'est quoi exactement une huile végétale enrichie à la vitamine A? La question, je vous la pose, Dr Nkoulou. Très bien, merci de me poser cette question. Je dirais tout de go qu'une huile végétale, c'est celle dont la matière première de fabrication est d'origine végétale. C'est-à-dire, on parlerait de la matière première en huile de palme brute, huile de soja, huile de coton, etc., etc. Alors, à cela, il faut ajouter qu'il faille certaines spécificités qui accompagnent l'huile de palme raffinée, végétale notamment. Premièrement, il y a cette caractéristique de traçabilité. Ça veut dire que le contenant doit être transparent pour qu'on puisse voir clairement identifier effectivement quel type d'huile cela est. Deuxièmement, il y a un souci de respect de certaines spécificités, notamment le respect de la norme, la fameuse norme NC77 2002-2003 dont on fait référence. Et la troisième spécificité, c'est que à base de ce logo de fortification, qu'on ait l'utilisation affectée à l'huile. C'est-à-dire que ce soit une huile pour assaisonnement, que cela soit spécifié, que ce soit une huile pour cuisson, que cela soit spécifié, ou pour des fritures. C'est-à-dire qu'il y a une huile spécifique pour chaque cuisson? Naturellement, pour chaque type d'activité culinaire, si vous voulez. Il y a des spécificités. Là, par exemple, il est démontré que l'huile de soja, n'est-ce pas, n'est spécialement produite que pour l'assaisonnement, au contraire des autres huiles. Alors, partie de l'assaisonnement, pour d'autres spécificités culinaires qui ne sont pas des caractéristiques de l'huile concernée, vous voyez qu'il y a là un danger qui plane. Alors, en parlant de danger, quel risque comporte-t-il pour les consommateurs ou quel risque encourent les consommateurs à utiliser une huile non conforme? Oui, merci. Avant de parler, comme on a eu au risque, il faut d'abord voir les des avantages, parce qu'ils vont en pair. S'agissant des avantages, je veux dire que c'est à plusieurs échelles, puisqu'il permet à tout consommateur d'atteindre le taux de croissance depuis la naissance. Et vous savez, depuis l'entrée en vigueur des APE, le Cameroun est devenu un vaste comptoir de marchandises. On fait entrer dans notre pays des produits à tort et à travers, ce qui fait que nous sommes soumis aux contraintes des produits importés. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous ne consommons plus ce que nous produisons et nous produisons ce que nous ne consommons pas. Donc, voilà autant des avantages qu'il fallait donc énumérer ici. Ne plus être soumis aux contraintes des produits alimentaires, surtout que la demande est forte au niveau de l'extérieur. Justement, les risques, vous savez, quand un produit est mal fait, il est mal consommé d'ailleurs, ça apporte autant de problèmes. Je ne suis pas spécialiste de la santé, mais je dis que sur le plan de la santé, ici, ça a des difficultés énormes. Ça cause une fatalité sur le plan de la santé. D'ailleurs, un enfant qui est mal nourri, même vous, un adulte qui est mal nourri, il ne peut pas raisonner, il est malade.
C'est pourquoi aujourd'hui, on se réfère donc le droit à la sécurité. Et à côté de ce droit à la sécurité, il faut voir aussi le droit à l'information. Et quand je parle ici du droit à l'information, je dois voir l'information sur l'étiquette. Donc renseigner le consommateur comment lire une étiquette. C'est pourquoi sur le marché aujourd'hui, nous voyons des produits à tort et à travers d'autres informations erronées. Tantôt une huile doit consommer, on doit faire pour les fritures, on doit le faire pour les assaisonnements. Et ça crée donc un dilatoire. Donc voilà autant de risques quand le consommateur n'est pas informé sur la qualité d'un produit dont tu l'as consommé. Et quels sont les mécanismes utilisés pour informer le consommateur? La question, je vous la pose, monsieur, ici, vous êtes président d'une association de Je suis le président du mouvement national des consommateurs, monsieur Olinga. Oui, comment reconnaître? C'est l'une des vieilles associations du Cameroun et même de l'Afrique. Oui, comment reconnaît-on dans une huile propice? L'information du consommateur est un devoir pour les fabricants et un droit pour le consommateur. Le devoir pour les fabricants réside en ce que le fabricant a le devoir inaliénable de renseigner le consommateur sur notamment la composition de son produit, la manière dont il doit l'utiliser, la manière idoine, j'ajoute le mot idoine, comment il doit l'utiliser pour que le produit ne fasse pas des dommages soit à la santé, soit à la sécurité. Maintenant, nous avons sur notre territoire, je ne sais pas par quelle alchimie ou par quelle magie, certaines huiles sont entrées chez nous qui ne respectent ni l'étiquetage, parce que nous avons une norme d'étiquetage. Nonobstant la norme sur les huiles, nous avons une norme sur l'étiquetage. Qui permet de reconnaître. Qui permet aux consommateurs de discerner le bon et le mauvais. Et qui permet aux consommateurs de savoir que ça c'est une publicité mensongère ou c'est une bonne publicité. Sur le plan visible, comment reconnaître? Parce que sur le plan visible, si on se réfère maintenant à nos fameuses huiles végétales qui entrent par effraction dans notre marché, dans l'étiquetage, il y a un logo, d'ailleurs qui est la propriété du ministère de la Santé à travers la norme, c'est-à-dire la propriété du gouvernement. Parce que lorsqu'on demandait aux artistes de proposer un logo pour permettre à ceux qui ne lisent pas ou qui achètent rapidement de faire des choix réfléchis, de décerner ce logo-là. Lorsque ce logo est absent sur un étiquetage, notamment sur les huiles dont nous parlons actuellement, c'est que cette huile-là ne répond à aucune caractéristique minimale de la norme. Je parle de minimale parce que nous pouvons aller vers les conditions maximales de la norme, parce que la norme a décrit de bas en haut, de haut en bas, ce qu'on peut attendre d'une huile végétale pour qu'elle soit conforme à ce que elle n'inclut pas ce qu'on appelle les dommages collatéraux à la santé humaine. Et le logo, nous l'avons en image. Of course, I would like Dr. Kolo Ada to actually tell us how to differentiate the bad quality oil from the good one. How to differentiate it? Okay, thank you for the question. I think Mr. C has talked about the logo. First of all, there is what we call the logo, the reference of the logo. Secondly, we have to see what is the use of the oil concerned. With these two important elements, we can, in the market, see what's the bad one, what's the good one. Is there a possibility of falsification? Yeah, there is more and more oil which falsificate in the market. That's why we are fighting against that process. Yes, Olinga, I think now we shall discuss about the standards and quality of these refined vegetable oils. Et avant d'y revenir, quelle est l'importance même de la norme? Oui, vous savez,
La norme est quelque chose qui permet la sécurité des consommateurs dans le cas des huiles végétales. Parce que globalement, la norme désigne un ensemble de spécifications décrivant un objet, un être ou une manière d'opérer. Et c'est quoi la norme exactement? Donc la norme, là, c'est un ensemble de spécifications, comme j'ai dit, qui permettent un éclairage. Standardisé. C'est ça, un éclairage. Et à ce C'est-à-dire niveau, la composition, bien entendu, ce qu'on devait bien retrouver entendu, comme produit utilisé pour la fabrication de bien cette huile. entendu, puisqu'il en résulte justement de cette norme un ensemble de règles ou des références techniques qui permettent un éclairage. Vous Ou voyez, qui permet à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde. C'est ça, S'il n'y l'éclairage. avait pas la norme, c'est-à-dire que tous les fabricants, chacun allait dans son sens. Mais la norme a mis tout le monde au pas pour permettre aux consommateurs d'avoir la certification que le produit qui est mis sur le marché, normalisé, répond vraiment aux conditions qu'on attend de ce produit. Et parlant de la production camerounaise, monsieur Calvenia, est-ce que tous les produits made in Cameroun respectent la norme? Est-ce qu'ils sont conformes? Je dirais non, puisque au cours d'une mission de contrôle organisée conjointement par le MINCOMES, qui a la charge de faire le contrôle sur le terrain, il nous a été donné de constater que beaucoup d'opérateurs, je dirais véreux ici, essayaient toujours de contourner cette norme, pour ne pas dire la douane, pour ne même pas avoir ce qu'on appelle aujourd'hui des certificats de conformité. Ce qui faisait donc que notre marché était envahi de produits non conformes donc à la norme. Ce qui fait que beaucoup de rapports nous ont été soumis. À côté de ça, nous avons dressé des rapports que nous avons dressés à la norme pour pouvoir donc faire dans le rapport. Donc dire que beaucoup de produits respectent la norme, je dirais non. Mais sur le plan technique, je dirais que ce n'est pas les techniciens qui manquent. Nous avons des experts qualifiés, avérés. Je parle du docteur qui est en face de moi là. Il travaille, il joue avec pas le concours de l'agent des normes. Mais jusqu'ici, beaucoup reste encore à faire là. C'est pourquoi nous attirons toujours l'attention des consommateurs d'être vigilants lorsqu'ils consomment un produit. Tout à l'heure, là, on a parlé de l'étiquetage. Il y a le système de lire l'étiquetage. Il ne suffit pas seulement de voir l'étiquetage et regarder la marque du produit. Il faut aussi regarder la date de péremption, regarder la DLV, regarder le taux des ingrédients, ainsi de suite. Mais il y a des huiles telles que celles qu'on retrouve sur nos axes routiers qui n'ont aucune marque, aucun étiquetage, les huiles de palme par exemple. oui, je dirais relativement à ces huiles brutes, c'est de ça qu'il s'agit, de fabrication artisanale, qu'il est recommandé simplement de les produire dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. C'est-à-dire? Ça signifie que l'environnement déjà dans lequel on produit ces huiles doit respecter un minimum de normes qui existent, que tout le monde connaît. L'unité qui produit ces huiles elle-même doit respecter certains standards. Et au bout du rouleau, on doit être en possession d'une huile comestible et propre à la consommation, dénuée d'un ensemble d'éléments pouvant nuire à la santé humaine. Mais vous comprenez très bien qu'une norme spécifique rendue d'application obligatoire relativement à cette huile brute n'a pas encore été édictée. Parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur la question, des débats qui opposaient ceux qui étaient partants pour une technologie avancée et ceux qui pensaient que quand l'huile est produite traditionnellement, elle conserve un certain nombre d'éléments qui permettent d'apprécier certains mets. Donc la question est en étude et dans un délai assez bref, je pense qu'au niveau du Cameroun, on aura fait quelque chose qui permettrait davantage de protéger la santé des consommateurs. No, I'll come back to you, Mr. Chamku, because I am respectant of the law. Tell us, why are importers why are they not respecting these importers? Why are they not respecting the law? Put it, please. The problem is only to have their money. That is the problem. If they don't respect the standard, the problem is that those people who are supposed to do controls are not doing their job. And in such a situation, who loses, who gains in such a situation? The consumer
is the one who lose something. He is a loser. And the state is the loser because the money the state have to spend to take care of our health will increase because of the non-respect of that standard. So our government have to take care of that situation. Alors, quelles sont les mesures prises justement par le gouvernement pour mettre à la disposition du consommateur de toutes les informations nécessaires pour qu'il ne tombe pas dans ce piège-là, monsieur ici? Oui, moi je voulais revenir sur le problème de l'huile de palme brute. Parce que c'est très important, qui est consommée par la majorité des Camerounais dans la zone rurale. C'est une huile qui est très bonne. Oui. Parce que cette huile a fait des preuves depuis des millénaires. Avec cette huile, on fabrique les mintumba qui nous ont amenés à l'école. On fabrique le coquille qui est consommé par la majorité des Camerounais dans la zone rurale. Et personne ne s'en est plaint et personne n'a été malade. Mais le produit qui nous fait problème aujourd'hui, qui a amené des problèmes de cancer, d'obésité, c'est l'huile de palme, c'est l'huile végétale raffinée, importée, qui ne respecte pas les conditions ou les dispositions de notre norme qui dit ceci. Toute huile végétale qui est mise au marché, en circulation dans notre marché, doit être enrichie à la vitamine A. Pourquoi? L'État y a dépensé presque plus de 10 milliards pour résoudre un problème de santé publique. Après une étude du ministère de la Santé publique qui a constaté que beaucoup de gens manquaient d'un nutriment et il y avait des carences. Pour résoudre ce problème, c'est comme le sel iodé qui devait soigner le goitre à la base. Oui. Le gouvernement a donc décidé, il a mis beaucoup d'argent. Il ne faut pas que des petits malins viennent travertir la vérité. Alors, comment... Alors, le gouvernement... Je continue, ne me censurez pas. Oui. Je disais que le ministère ayant constaté cette carence, a voulu donc résoudre un problème de santé publique à la base, qui concerne l'ensemble des Camerounais. Et a dit, désormais, pour qu'une huile végétale soit consommée par les Camerounais, elle doit être enrichie à la vitamine A. C'est à la base. Et tous les industriels ont mis la main à la pâte, y compris nous autres les consommateurs, parce que j'ai fait partie du comité de pilotage qui est présidé par le ministre de la Santé publique pour cette affaire-là. Je crois que M. Jackie peut le confirmer ici, ou bien peut en témoigner. Venez au fait, monsieur, ici. Et alors, non, j'explique ça bien aux consommateurs, pour que nul n'en ignore pas que les petits malins viennent faire le one-man show dans des télévisions pour traverser la vérité. Oui. La vérité est que le gouvernement veut résoudre un problème de santé publique par l'introduction dans les huiles végétales qui sont consommées ou qui sont commercialisées chez nous, la vitamine A, pour éviter beaucoup de maladies. Vous connaissez aujourd'hui, nous sommes victimes de maladies inconnues dans nos cultures. Il y a beaucoup de cancers, il y a beaucoup de ceci ou beaucoup de cela. Et il faut les résoudre. L'État n'a pas de l'argent à jeter par les fenêtres, par la prise en charge de ces maladies incurables et inconnues. Maintenant, quand vous me posez cette question, qu'est-ce que l'État... Qu'est-ce que vous faites en tant Qu'est-ce que nous faisons pour notre activité est extrêmement importante de renforcement des capacités. Je parle là encore sous le contrôle de mon vis-à-vis, le secrétaire général de ASRO. Nous avons organisé à Douala dernièrement, à l'intention des ménagères du Voulu, un grand atelier de renforcement des capacités, justement pour leur parler de la bonne utilisation des huiles végétales. Mais les femmes n'en revenaient pas, parce que les femmes faisaient ceci. Par exemple, l'huile d'assaisonnement qui est vendue quelque part par une certaine marque là dehors, qui est dessinée, sur l'étiquette on dessine un poulet frit, c'est une très grande publicité mensongère. L'huile de soja n'est jamais pour la friture, ni pour la cuisson. Et surtout, vous connaissez comment on fait dans nos quartiers.
On fait le beignet le matin, on garde l'huile qui reste. Le soir, on réchauffe la même huile, on remet les beignets. Et le lendemain, on garde l'huile, on remet le manioc, ainsi de suite. C'est multiplier les germes par mille. Ça veut dire, docteur Je voudrais Okolo, revenir sur les mesures. Oui. Vous avez parler des mesures. Après avoir parlé des mesures, je voudrais rebondir sur les propos de monsieur ici tout à l'heure, c'est-à-dire que l'utilisation de l'huile dans la cuisson a une certaine durée, une certaine multiplicité. Mais bien sûr, monsieur. La question, je la pose à monsieur. Voilà. Oui, je disais donc que je reviens d'abord sur les mesures, parce que c'est très important. Les mesures prises par l'État. Vous savez, l'État est prescripteur et régulateur. Et en tant que tel, l'État a eu des mesures à prendre en amont. Notamment en amenant des solutions pédagogiques de sensibilisation auprès des transformateurs. Et il y a eu des missions conjointes, ministère de la Santé, ministère du Commerce, ministère de l'Industrie, pour sensibiliser déjà les transformateurs. Et ça, c'était avec l'appui, n'est-ce pas, de l'association des transformateurs, telle la SCOC et autres, pour qu'on sache désormais que le respect de la norme, à partir même de la fabrication, doit être de rigueur. Ensuite, il y a eu, par le canal des associations de consommateurs, la sensibilisation aux consommateurs. Par les associations de transformateurs, la même sensibilisation a commencé. Mais maintenant, il est de bon ton que l'État passe à la répression. Après l'état pédagogique, n'est-ce pas, qui aura permis de sensibiliser les uns les autres, maintenant le non-respect dans l'effectivité de la norme doit être sanctionné. Et c'est ce que, au niveau du comité de régulation, nous proposons au gouvernement de la République. C'est-à-dire lorsque, et on a eu à le faire, à saisir le ministre du Commerce, qui, à travers ces structures de contrôle, la brigade et autres services déconcentrés, ces structures ont fait des descentes sur le terrain à l'effet de saisir et de détruire et d'accorder même des amendes, des pénalités pour des commerçants véreux. Alors, combien de rotations faut-il faire pour une même huile pendant la cuisson? Bon, c'est vrai que je ne suis pas ménagère, mais comme il a dit, comprenez que l'huile de soja ne peut pas aller au-delà d'une certaine température. Je crois, si j'ai bonne mémoire, c'est à 2% de... Oui, disons, je veux apporter un essai de réponse à ça. En fait, l'utilisation des huiles végétales va varier suivant qu'on est en possession d'une huile brute, industrielle ou villageoise, ou suivant qu'on soit en possession d'une huile raffinée, de soja ou d'autres types. Pour parler de l'huile brute, lorsque elle est produite au niveau des agro-industries, le taux d'humidité n'est pas élevé. Il faut rappeler qu'on a l'huile oui, j'ai dit l'huile brute. L'huile de coton, l'huile d'arachide. Je suis bien précis dans ma démarche. Je suis dans les huiles brutes et je parle d'huile de palme brute. Oui. Parce que l'huile de coton brute, je suis sûr que vous l'avez pas encore vu. L'huile de soja brute, je suis sûr que vous l'avez pas vu. On ne les consomme pas à l'état brut. C'est l'huile de palme brute que nous consommons. C'est pour cela que lorsqu'on procède à une première cuisson, lorsque c'est une huile produite par les agro-industriels, vous avez la possibilité d'aller jusqu'à 3 cuissons. 3 rotations. Oui, 3 rotations si vous voulez. Mais maintenant, si vous avez une huile villageoise, le taux d'oxydation est élevé quand vous cuisinez avec parce qu'il y a beaucoup d'humidité. Et c'est à ce niveau qu'il faut réduire le nombre de cuissons. Maintenant, relativement aux huiles végétales raffinées, l'huile de soja, c'est uniquement pour l'assaisonnement. Je dis bien uniquement. Et ça, c'est l'article 915 de la norme NC77 révisée en 2011. Parce que cette huile a une teneur en acide alpha-linolénique supérieure à 2%. Et la norme oblige donc de mentionner sur l'étiquette du conditionnement qui la comporte la mention huile pour assaisonnement. Et c'est très important. Parce qu'à haute température, cette huile est cancérigène. Ça ne se discute pas. Sur le marché camerounais, il y a des industries qui produisent ces huiles et qui mettent bien ces mentions, qui produisent de soja. Parce que je voudrais que les gens sachent que l'huile de soja n'est pas un problème parce qu'elle est huile de soja. C'est l'utilisation qu'on en fait qui devient un problème. En dehors de la réglementation. C'est ça qui est important à savoir. Donc, maintenant, quand vous avez affaire à
une huile qui n'est pas une huile de soja, notamment le coton, l'arachide, l'oléine de palme qu'on connaît beaucoup plus et qu'on appelle huile de palme raffinée, le colza, le tournesol, vous pouvez maintenant faire et la friture et la cuisson en plus de l'assaisonnement qui est déjà quelque chose que ces huiles acceptent. Et maintenant au niveau du nombre de rotations comme vous disiez, le nombre de rotations ici, véritablement, elle ne doit pas être supérieur à 4. Parce que j'ai dit, plus vous cuisinez les dépôts que vous avez au fond de ces huiles-là, quand vous passez à la deuxième rotation, vous devez les extraire avant de recuisiner. Mais il ne faut pas aller au-delà de 4 cuissons. Parce qu'à ce niveau, vous commencez à avoir des soucis. Donc vous comprenez donc en réalité, le problème qu'il y a aujourd'hui au Cameroun, parlant des huiles, est né de l'utilisation qu'on veut faire en faire et qui est contraire à ce que la norme énonce clairement. Et le bon sens, la norme et le bon sens. Donc toutes ces huiles donc doivent respecter cela et je ne reviendrai pas sur le fait que comment ces huiles ont même fait pour être sur le marché jusqu'à l'heure où il est. Une huile de soja qui vous dit qu'elle est pour l'assaisonnement, pour la friture, pour la cuisson, alors que la loi est claire, il ne devrait plus l'être. Nous allons y revenir au cours de cette émission. David Clarkson. Of course, we were talking about measures a while ago. Dr. Ada Emmanuel, tell us about these measures. What are the measures that government has taken to avoid this situation from progressing? Yeah, I think as I've said, there is two types of measures. The sensibilization, first of all. We have done the sensibilization about the transformer and the consumers. The second one is, the second type, if you need, is the role of the state in the market through the Brigade of Control. The Brigade of Control, the Ministry of Trade, has a good job, and has done a good job to destroy all those who not in respect of the standard, and to give penalty to those who sell this kind of oil. You equally said that you people were visiting, you people were going into the field, you were visiting markets, you were destroying some bad oil. What is the feedback? Do you think that things have changed? I think things has changed and things are going to change. Je voudrais... Because when you are... Okay, let's go. Please, je voulais ajouter une chose avant qu'il avance, parce qu'il y a une mesure essentielle d'ailleurs qui a été menée tambour battant par le comité de régulation, c'est ce qu'on a appelé les opérations coup de poing, organisées par le ministère du Commerce. Il y en a eu 4 en 2014. Et c'est ce qui justifie justement aujourd'hui que vous ne voyez plus sur les marchés des huiles végétales dans des conditionnements opaques, jaunes, bleus. Est-ce que vous en voyez encore métalliques? Elles sont sorties par le fait... coup de poing, what is it all about? Oui, l'opération coup de poing, c'est quoi? C'est-à-dire que organisée depuis le comité avec l'action sur le terrain des contrôles, des services de contrôle du ministère du Commerce, notamment les délégations régionales, la brigade nationale, ses démembrements et même des cadres partis de Yaoundé ont donc fait une descente dans les régions à l'effet de sortir du marché toutes ces huiles qui violaient délibérément la norme NC77 et celle sur l'étiquetage dont a parlé mon ami ici. Et au jour où je vous parle, ces actions se sont estompées. Et c'est là où il y a le problème. C'est-à-dire que ça devait être des actions continues et non ponctuelles. Et c'est à ce niveau que nous sollicitons du ministre du Commerce de mettre une espèce de pression sur ces services de contrôle pour que le travail s'efface. Alors, M. Calvania, on parle de répression, d'opération coup de poing, mais les marchés camerounais continuent tout de même à recevoir ces huiles végétales non conformes, tout à côté de celles qui sont conformes. Qu'est-ce qui explique ce problème-là? Oui, ici, il faudrait donc établir les responsabilités et par là même trouver même des alternatives. Ce qui fait problème, c'est que chacun, effectivement, entre nous ne joue pas son rôle. Chacun, c'est-à-dire, et les pouvoirs publics qui ont en charge de faire le contrôle, et même ces consommateurs qui sont passifs sur les droits, et même les leaders qui ne font pas le droit, parce qu'il ne faut pas tirer seulement sur les pouvoirs publics, et
et les ménagers et les opérateurs économiques, hein. C'est un maillon de la chaîne. Ce n'est pas une affaire de sensibilisation en ce qui concerne les consommateurs. La sensibilisation est là, déjà le docteur l'a dit, la phase pédagogique a été faite à travers l'opération coup de poing que le ministère du Commerce a organisé conjointement avec les ST. J'ai pris part personnellement à cette opération de coup de poing, mais à côté de la sensibilisation, il faudrait qu'il y ait la phase répressive. Avant la phase répressive, c'est d'abord la dénonciation, qui est d'ailleurs notre rôle, le rôle des associations de consommateurs. Vous savez, à titre de rappel, la protection du consommateur, bien qu'elle soit universelle, est un démembrement de l'autorité de l'État. Et au Cameroun, elle est sous la protection, la sûreté du ministère du Commerce. Notre rôle à ce niveau, c'est d'abord de sensibiliser. Après la phase de sensibilisation, c'est la phase de répression. Bon, après la répression, maintenant, il faut donc appliquer les sanctions. Et les sanctions, c'est des doubles extraits. Il y a les sanctions administratives, il y a les sanctions pénales. Vous savez, le vide juridique qui était existé au sein de la protection du consommateur a été donc comblé. Ce qui fait donc que même les associations de consommateurs peuvent donc porter plainte. Et ce que nous faisons aujourd'hui, en interdisant même des publicités, même en portant plainte même aux opérateurs économiques qui essaient donc de tricher conformément au nombre de ces huiles végétales que nous avons sur le terrain. Ce qui fait donc que nous attirons l'attention des pouvoirs publics, nous attirons l'attention des consommateurs d'être plus vigilants sur ces huiles qui sont donc sur le marché camerounais aujourd'hui parce que la santé y est en départ. C'est pourquoi je tiens ici encore à remercier la ROC qui nous a associés à cette campagne, que nous sommes toujours à les côtés pour les soutenir parce que le consommateur, c'est le dernier maillon de la chaîne économique. Il n'y a pas de consommateur, s'il n'y a pas de consommateur, il ne doit pas avoir de producteurs ni de distributeurs. Yes, President, ici, you are of course the president of the National Movement of Consumers in Yaoundé, in Cameroon. In Cameroon. Yeah. So tell us, what is the problem? Why are these importers actually not respecting the law? And you at the level of consumers, what are you people doing to make sure that the law is respected? Mais le problème est connu. C'est la corruption qui fait nager tout le monde. Je vous donne un exemple. Le Cameroun a plusieurs milliers de kilomètres avec des pays voisins, donc qui ne sont pas contrôlés. Nous avons aujourd'hui le problème sur nos frontières orientales et septentrionales. Et les marchandises rentrent au Cameroun par des voies insoupçonnées. Je peux vous faire un témoignage. Il y a une année où on avait des problèmes de tôle de bardage, où on voulait normaliser la tôle de bardage au Cameroun, la tôle de couverture et de bardage. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas maîtriser la production nationale qui est de l'ordre de je ne sais pas combien de tonnes par an, mais on s'est retrouvé avec des tôles qui passaient par les mangroves, hein? Les mangroves de UP pour aller je ne sais pas où, qui revenaient. Donc, les marchandises entrent chez nous de part en part. Et puis, notre douane ne se soucie pas de la qualité de la vie, mais elle se soucie beaucoup de la recette. Elle fait à la limite de ses moyens. Non, elle se soucie de la recette budgétaire, point. Elle ne se soucie pas de la qualité de la vie. J'en ai parlé à madame le directeur général qui doit me suivre maintenant. Parole de syndicaliste. Alors... Parole d'un architecte, d'un syndicaliste, d'un patriarche, d'un protecteur de consommateurs au Cameroun, parce que la qualité de la vie devrait passer avant toutes les considérations financières ou mercantilistes. Le problème donc est la corruption, la part de gain, la mise en avant des recettes douanières, ainsi de suite. Parce qu'il n'y a pas de raison apparente qu'en 2015, que nous ayons encore des huiles importées sur notre marché qui ne respectent pas la norme, surtout rendue d'application obligatoire. Cette norme n'est pas à discuter. Cette norme n'est pas à négocier ou à, je ne sais pas, à regarder dans les caches. Elle est obligatoirement appliquée. Donc, moi, protecteur des intérêts des consommateurs, les intérêts
de la santé publique qui passe avant tous les autres intérêts, ne comprend pas pourquoi ces huiles qui ne respectent pas notre norme soient encore en divagation pêle-mêle sur notre marché et encore plus éligibles aux publicités par notre télévision nationale à qui nous payons des impôts énormes. Monsieur, ici, permettez que je pose la question au docteur Koulou, Emmanuel, qui est président du comité de régulation de la filière des oléagineux. Qu'est-ce qui est fait au-delà des textes? Comment est-ce que la régulation s'opère-t-elle au sein de la filière dont vous avez la charge de réguler? Ok, merci pour cette question qui, à mon avis, est très importante. Vous savez, comme je l'ai dit au début, le comité de régulation joue un rôle de régulation, comme il se dit. En fait, c'était par souci de mettre en place un mécanisme de régulation. Et ce mécanisme de régulation se joue sur 3 axes stratégiques. Premièrement, l'approvisionnement du marché. Et le comité, par rapport à cet axe, fait feu de tout bois pour pouvoir assurer que les transformateurs ont de la matière première pour produire et avoir donc l'huile de palme raffinée sur le terrain. Et quand il y a ces mesures, il faut l'avouer, nous sommes en train d'aller dans ces axes en fonction du déficit de la production nationale. Et le comité, par rapport à cet axe, a proposé au gouvernement l'importation de 60 000 tonnes pour cette année 2014, de 60 000 tonnes d'huile de palme brute pour compenser le déficit structurel par rapport à 2014. Ça a permis à la transformation de travailler. Deuxième axe stratégique, c'est la stabilité des prix. Malgré ces problèmes de déficit de la production, la transformation a toujours su assurer la stabilité des prix. J'en prends pour preuve le fait de fin d'année, vous avez vu, les prix n'ont pas bougé d'un iota. Et ça, c'est le rôle du comité de régulation. Troisièmement, maintenant, faire respecter justement la norme NC 77. Parce le comité doit s'assurer de l'approvisionnement du marché, non seulement quantitativement, mais qualitativement. Et la qualité se pose par rapport à la norme NC 77. Et là, j'irai au-delà pour dire qu'en réalité, le comité joue un rôle d'avant-garde pour la compétitivité même de la filière et la compétitivité de l'économie camerounaise. Parce que si on a sur le terrain des huiles qui viennent dans une stratégie anticoncurrentielle, il va de soi que la qualité de nos produits nationaux même va en pâtir. Donc nous assurons tout ce paquet de stratégies dans l'intérêt de la consommation, dans l'intérêt de l'État, qui va assurer, comme je le disais, sa compétitivité économique par la filière des oléagineux. Okay, Mr. Chabgo, we are almost gradually coming to the end of this program. Tell us, at the level of your association, what has been done so far? Can we say you are proud for what has been done? Monsieur le journaliste, l'association des raffineurs est une association qui est citoyenne. Citoyenne en ce sens qu'elle fonctionne dans les canaux légaux mis sur pied par le gouvernement de la République. Et cela signifie que chaque fois qu'il y a une difficulté majeure, la première chose qu'elle fait, elle se retourne vers les administrations qui ont compétences et qualités pour apporter des solutions aux problèmes qui se posent. Dans le domaine spécifique où nous sommes, lorsqu'il y a un problème majeur dans la mise à la consommation des huiles végétales ou du savon des ménages de la margarine, nous saisissons toujours le ministre du Commerce, le comité de régulation, qui sont là pour justement se pencher sur ce type de difficultés lorsque des produits non conformes, notamment, j'allais dire, des produits non conformes sont mis à la consommation. Donc, il n'y a que ces deux institutions qui peuvent agir dans un premier temps. Parce qu'en réalité, nous ne saisissons pas toujours à l'immédiat la norme. Nous saisissons d'abord le ministre du Commerce, nous informons le comité de régulation et le ministre du Commerce, qui a la responsabilité de tout ce qui est mis dans le marché, se ravise donc de ce que nous avons
mis en exergue auprès de l'organisme qui a qualité et compétence pour statuer. Vous comprenez donc qu'au jour d'aujourd'hui, nous attendons la réponse de la Nord. En attendant la réponse, quels sont vos faits d'armes? Vous existez depuis quand? Nous existons depuis une quinzaine d'années. Et nous avons travaillé justement pour pouvoir mettre en route le comité de régulation. Nous avons travaillé pour mettre en route les normes dont il est question aujourd'hui. Nous avons travaillé pour que les consommateurs aient des huiles végétales de qualité. En un mot, nous avons toujours été aux côtés du gouvernement à travers le ministère du Commerce pour mener les actions qui permettent d'assainir le tissu industriel camerounais. You have been existing for 15 years. For 15 years today, you have been existing. Yes. What is the balance sheet? Is it positive or is it negative, the balance sheet? C'est très positif parce qu'aujourd'hui, la filière des oléagineux est la troisième en termes de contribution au niveau de la balance commerciale au Cameroun. Et les chiffres du ministère des Finances en témoignent et en disent long. La transformation, qui est un segment de cette filière, emploie plus de 6000 personnes. Et au Cameroun, Dieu se le sait, dans un ménage, quand on dit qu'il y a une personne, c'est 10 qu'il y a derrière. Donc, et nous contribuons enfin au PIB. Ça signifie que créateurs d'emplois, contributeurs au PIB, filière de fort potentiel de croissance, nous sommes résolument ceux sur qui le gouvernement peut compter pour aller vers l'émergence. Alors, la question, je la pose au docteur Nkoulou. Les mesures sont là depuis 2011, elles ne sont pas appliquées. Comment arriver à mettre fin à ce problème-là? Parce que c'est le consommateur qui subit sur le marché les normes. Comment les vulgariser? Comment arriver à ce qu'il n'y ait plus sur le marché des produits non conformes? Tout à fait. Les mesures sont là depuis 2011. Je crois que le gouvernement de la République a eu déjà à mener plusieurs actions d'envergure à travers le ministère du Commerce pour la vulgarisation de ces normes. Il faut dire qu'aujourd'hui, on ne devrait même plus être à la vulgarisation, parce qu'elle existe depuis. Le véritable problème, et c'est ce qui crée ces goulots d'étranglement dans le respect des normes, c'est que nous avons en face de nous certains producteurs, certains commerçants, je voulais dire qu'ils sont un peu véreux. Parce que dès lors qu'il y a une norme, dans un standard qui établit la manière de faire, je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas respecter cette norme. Donc je crois qu'au niveau du comité, nous allons continuer à mener avec entrain cette lutte à travers les propositions que nous faisons au niveau du gouvernement de la République, non plus pour la vulgarisation, mais pour l'applicabilité de la norme dans le respect de ce qui est prescrit pour le bien de la consommation, pour le bien de la transformation et partant pour le bien même de l'économie camerounaise. Je vous ai parlé des problèmes de compétitivité. Si déjà il y a ces pratiques qui sont de nature à étouffer la concurrence en termes de qualité, mais convenez avec moi que c'est aller vers la mort de l'économie camerounaise. Ça veut dire que vous militez pour une dose de répression dans ces textes. Monsieur Nia Calvin, pensez-vous aussi qu'il faille mettre une emphase sur la répression pour que les producteurs ou alors les importateurs véreux et les commerçants véreux ne puissent plus exposer les consommateurs que vous défendez de ces produits? Oui, je crois que avant d'y arriver à la phase répressive, c'est un problème de moyens matériels et physiques, même financiers. Il aurait préférable pour nous de relancer, comme la SOROC l'a fait, la campagne de sensibilisation. Vous savez, les textes sont là, mais c'est l'application qui ne suit pas. La campagne va continuer, surtout au niveau de la Chambre, les consommateurs, avec tout ce que nous avons mis en place comme outil de communication pour attirer l'attention des consommateurs, surtout sur la qualité des huiles qu'il faudrait donc consommer. Donc, à côté de cette campagne de sensibilisation, qui est d'abord venue avant la phase pédagogique, on passe maintenant à la phase répressive. Vous savez, le Camerounais est bien écouté avec la chicotte. Et en ce moment-là, les mesures vont être appliquées sur le plan pénal et sur le plan administratif. So, Mr. Nia, you are saying that the most important thing is to sensitize the population. Voilà, il faut sensibiliser les gens, essayer d'attirer, qu'ils soient vigilants et que à notre niveau, même si les opérateurs récalcitrants, qu'ils sachent que la récréation est donc terminée, la bataille est donc engagée.
et qui ne cessent que nous sommes là pour eux, qui font recours à nous, donc ils ont quelques problèmes. Je voudrais restituer quelque chose, avec votre permission. Oui. Nous avons deux maillons de la chaîne. Il y a d'un côté la distribution, de l'autre côté la consommation. Le problème ne se passe pas au niveau de la consommation, parce que la population, elle voit, elle consomme, elle voit les huiles. La sensibilisation doit mieux se faire au niveau de ce supposé consommer. Mais je dis, la distribution a été déjà sensibilisée. Il est hors de question qu'on continue à avoir des pratiques, je veux dire des pratiques mafieuses. C'est pour cela qu'au niveau de la distribution, il faut déjà savoir, le SG de l'Azoc l'a dit tout à l'heure, parfois on importe par des canons non autorisés, la brocante. On importe parfois par la brocante. C'est-à-dire, croyant trouver tel produit, on retrouve plutôt les huiles. À ce niveau, je crois que la sensibilisation, même si elle doit continuer, doit être appuyée par une répression de grande envergure. Et qui sera donc victime de cette répression-là? Le consommateur, le distributeur ou celui qui est juste en train de commercialiser? Non, la répression, ce sera au niveau du distributeur, celui qui importe. Et puis, pourquoi pas, si d'aventure, il s'avère que nous, certains maillons de l'État, parce qu'il ne manque jamais de brebis galeuses, il faut faire appliquer la réglementation. Alors, monsieur Essi, est-ce que vous pensez, avec certains de nos téléspectateurs, que parfois il manque de portes où s'adresser lorsqu'on a une plainte contre les commerçants léreux, ou toquer? Quelle porte toquer? Oui, Olinga, je vais te faire une petite anecdote. J'étais en Chine, j'ai trouvé une campagne à la télévision nationale. On dit chaque jour, on dit aux Chinois, mangez le riz. Mangez le riz chinois. Mais là où vous ne trouvez pas le riz chinois, mangez le riz. Parce qu'à l'époque, les Chinois étaient maîtres de la distribution du riz à travers le monde. Non, il faut toujours sensibiliser. Il y a un proverbe qui dit que quelqu'un s'est trompé de porter un jour pour aller porter plainte. Il est allé, au lieu de porter plainte au commissariat, il est allé toquer la boutique d'un grec. Hein? Vous connaissez ça chez vous, non? Ça existe chez moi. Bon, mon mot de fin pour cette table ronde, cette discussion citoyenne pour sensibiliser nos mamans, nos consommateurs, parce que c'est la femme qui achète tout. Même au palais de l'unité, hein, le premier consommateur n'achète rien. C'est Madame Chantou qui va au marché. Même si elle ne va pas au marché, c'est elle qui fait la commande du marché du matin. Donc, je m'adresse aux ménagères. Où se plaignent, monsieur, ici? Les ménagères doivent faire attention. Se plaindre, je crois que c'est trop difficile de se plaindre parce que la plainte demande beaucoup de timbres. Je crois qu'il faut beaucoup mieux faire attention que de se plaindre. Parce que lorsqu'on fait attention, on fait l'économie des dépenses de timbres pour aller au commissariat ou à la gendarmerie. Je dis ceci. L'État du Cameroun, le gouvernement camerounais a dépensé pour l'enregistrement des huiles végétales à vitamine A plus de 10 milliards de francs. J'ai dit 10 milliards. Vous savez ce que représente 10 milliards? 10 milliards, c'est plusieurs centres de santé, hein? C'est plusieurs écoles primaires avec des enseignants. Alors, il ne faut pas que des apprentis sorciers, comme a dit mon frère qui est là-bas en haut, ne viennent perturber la quiétude sanitaire des Camerounais à travers les huiles végétales. Je vous en prie, nous voulons voir cesser déambuler dans nos marchés des huiles non conformes à la norme. Merci, monsieur Essi. C'était votre dernier mot, un dernier tour de table également pour tous nos invités ici. Je commence d'abord par monsieur Calvenia. Un dernier mot à l'endroit de nos consommateurs, à l'endroit de ceux-là qui sont intéressés. D'ailleurs, c'est une question d'intérêt général. L'utilisation ou alors la cuisson avec les huiles végétales produites au Cameroun et portant l'estampillation aliments enrichis. Voilà. Dernier mot. Je dirais tout simplement d'être vigilant, surtout à nos ménagères, lorsqu'elles vont au marché,
de ne pas surtout se fier au prix, de voir d'abord les problèmes de santé et toujours que nous sommes à leur disposition. C'est vrai qu'il faut se plaindre, hein. On peut pas se plaindre aussi sans timbre. Hein. De cogner à nos portes, nous sommes disposés à les protéger puisque nous avons accepté cette mission de les protéger. Notre travail n'a pas de prix pour ces consommateurs à qui nous avons accepté de protéger et qui doivent nous aider en nous apportant justement des plaintes. Merci, Monsieur Kanvania. Monsieur Dr. I would like Doctor to conclude in English. I know that his English is good. Oh, thank you. Doctor, we are concluding. What is the message that we have to take home? Okay. First of all, I would like to say that the real problem we have is the problem of the production, national production. We have to increase the production so that the transformer can have one's work on it. Then we have to fight against the distributor who don't need to respect the standard. It's very important to say that. We have to fight. We have to sensibilize. That's true. But you have to fight too. To the consumers, what I can say is that we must be very vigilant. Because all of us, we are consumers. Thank you. We must be very vigilant. All of us, we are consumers. Mr. Tchabgo, your last word before we go. Oui, mon mot de fin, je vais rassurer le gouvernement de la République que l'ASROC, qui est une organisation citoyenne, va continuer à cheminer avec lui dans son rôle de promotion de la production d'origine locale, parce que comme l'a dit le chef de l'État, consommons ce que nous produisons, produisons ce que nous consommons, dans son rôle d'assainissement du tissu économique par la traçabilité de tout ce qui entre dans notre pays, dans son rôle de promotion et de création des emplois, parce que nous en créons dans nos unités, dans sa volonté affichée et déterminée d'aller vers l'émergence. C'est pour cette raison que nous améliorons les conditions de production pour être compétitifs et ramener les devises. Et rassurer le gouvernement que les accords avec le Nigeria qui nous a permis d'avoir les agréments CEMAC et CEAC, nous les mettons à profit, c'est-à-dire que nous ferons venir les devises en alimentant davantage les marchés de la sous-région et faire donc cette réserve de devises dont les économistes parlent tant et qui peut permettre donc le décollage. Parce que sans réserve de devises, aucun décollage n'est possible. Voilà ce que je peux dire et que le chef de l'État sache que cette filière va davantage travailler dans le cadre de la route ou alors de l'atteinte de l'émergence. It's with these words of hope from Mr. Tchabgo that we are coming to the end of this program. We want to believe that those of you watching us, you must have understood and make sure that we have bad and good quality oil in the market. So be very, very vigilant. Et belle journée. Merci mesdames et messieurs de nous renouveler votre fidélité à cette antenne. Retrouvons-nous dans les prochaines éditions. Bonne soirée à tous.